Boris Lehir, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert au département économie de France Stratégie et vous venez nous parler d'une note que vous avez publiée sur la dynamique de l'emploi des métropoles et des territoires avoisinants. En effet, des lois récentes ont structuré les métropoles françaises, on pense notamment à la loi MAPTAM, excusez-moi. C'est une nécessité à un moment où le fait métropolitain se justifie de plus en plus. Alors oui, en tout cas, on l'observe de plus en plus. On constate notamment depuis les années 2000 une montée en puissance de l'emploi dans les grandes aires urbaines, notamment les aires urbaines de plus de 500 000 habitants. Alors grosso modo, une aire urbaine, ça englobe la ville et sa banlieue assez large, qu'on appelle couronne périurbaine. Et ce phénomène métropolitain, en fait, il se caractérise à la fois par une croissance forte de l'emploi dans ces zones périurbaines, ce qu'on appelle la croissance par les franges des métropoles, et aussi par un dynamisme assez fort de certains secteurs, mais y compris dans le cœur des villes. Alors, ce phénomène métropolitain implique des effets d'entraînement pour les territoires avoisinants. Alors, quels sont-ils, ces effets d'entraînement ? Oui, alors quand on rentre dans le détail de ces métropoles, on est face à des situations quand même très variées. Variées à la fois sur la performance propre de la zone métropolitaine et sur le dynamisme des territoires qui entourent ces zones métropolitaines. C'est ce qu'on montre dans cette note qui est basée sur une étude réalisée par l'équipe de recherche de Nadine Levrato. Vous avez à peu près tous les cas de figure possibles, c'est-à-dire des territoires dans lesquels la zone d'emploi de la métropole affiche un fort dynamisme d'emploi, et ce dynamisme est partagé avec ces territoires qui l'entourent. C'est le cas notamment à Lyon, Marseille ou Nantes. Vous avez des territoires pour lesquels la zone métropolitaine ne partage pas ce dynamisme avec les territoires alentours, notamment à Lille, Toulouse ou Montpellier. Vous avez aussi des territoires pour lesquels la dynamique est inversée, c'est-à-dire que les territoires avoisinants se trouvent plus dynamiques que la zone métropolitaine elle-même, comme à Strasbourg ou à Grenoble. Et enfin, le cas le plus défavorable, c'est des situations où ni la zone métropolitaine ni les territoires avoisinants n'affichent une réelle croissance d'emploi forte, comme notamment à Nice ou à Rouen. Et alors, pourquoi il y a des divergences ? Pourquoi il y a des territoires qui réussissent mieux que d'autres ? Alors, c'est assez compliqué de préciser exactement sur quoi repose la performance de tel ou tel territoire par rapport à d'autres. On a investi des pistes comme notamment la spécialisation sectorielle, puisqu'on observe qu'en moyenne les métropoles sont positionnées sur des secteurs dont la croissance en emploi est plus forte, typiquement les métiers liés à l'informatique ou à l'information et la communication, à la recherche et développement sont plus représentés dans les métropoles que sur le reste du territoire, et inversement les métiers qui perdent des emplois, type les métiers agricoles ou d'ouvriers non qualifiés, sont moins représentés dans les zones métropolitaines qu'ailleurs. Il y a aussi des villes qui ont des axes forts de spécialisation, comme Toulouse, dont l'emploi est fortement tiré par l'activité aéronautique. Dans la note, on montre que l'effet de structure joue favorablement, notamment dans la ville de Lille, et peut jouer aussi défavorablement dans certaines métropoles, comme à Rouen, dont l'emploi semble être positionné sur des secteurs qui perdent des emplois. Alors cet effet de structure sectorielle est loin de pouvoir expliquer à la fois la performance des métropoles en général et la différence de performance entre ces métropoles. Pour les métropoles en général, il y a des effets, ce qu'on appelle des gains à l'agglomération, c'est-à-dire un intérêt de certains secteurs à se trouver dans des situations, dans des zones denses. Pour justifier, expliquer plutôt la différence de performance entre les villes, on peut aussi certainement penser à des déterminants type géographique. Le fait qu'une ville puisse avoir un environnement agréable favorise l'attrait des travailleurs. La capacité des acteurs locaux aussi à se coordonner, à se fédérer, est souvent avancée comme un facteur de dynamisme local, à la fois entre acteurs privés et acteurs publics, mais aussi entre acteurs de différents échelons territoriaux. Et enfin, il est surtout aussi important de noter le poids de l'histoire de ces territoires sur leur situation actuelle, puisque par exemple, si on prend le cas du territoire lyonnais, le poids de l'industrie chimique aujourd'hui est fortement lié à son passé dans l'industrie de la soie, qui a généré des débouchés par la teinture, etc. Donc on peut imaginer sur cette base que le rôle assez important que peut avoir la capacité des acteurs territoriaux à s'appuyer sur les acquis et à anticiper les évolutions économiques pour faire les bonnes transitions et développer le dynamisme local en ce sens. Eh bien, merci beaucoup Boris Lehir pour cet éclairage et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à la publication de votre note sur le site de France Stratégie. Merci à vous.